Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec les derniers achats que j'ai faits. J'avais envie de partager ça avec vous, surtout que j'ai surtout fait une grosse commande, plutôt un tir groupé sur Amazon. Et puis aussi chez Touch of Dream, vous m'avez demandé de vous montrer les vêtements que j'avais choisis dans les dernières collections. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai eu un très gros coup de cœur sur ce petit gilet-ci que je trouve mais juste mignon, mignon comme tout. Voilà. Étant jeune, j'étais fan, voilà, de Marilyn Monroe. Et j'avais envie d'y revenir, pourquoi pas. Je la trouve sur cette photo à la fois très belle, très sexy. Et ce que j'aime bien, en fait, surtout dans cette période-ci, c'est avoir des vêtements qui sont pas encore trop lourds à porter, trop chauds, dans lesquels on sue. Je trouve qu'on n'en est pas encore à devoir, il n'y a pas encore de la neige dehors, ni ça gèle. Donc voilà, ce petit gilet, je le trouve trop beau. Il y en a encore, il y a plein d'autres dessins, mais le même genre. Donc c'est à ajurer, mettre un petit t-shirt à manches, à bretelles fines et tout, il est trop beau. Et à l'arrière, ben, voilà, en entier, ça fait un peu mode américaine, donc j'aime beaucoup. Et alors, j'ai fait une grosse commande. Et Virginie, donc de la boutique Touch of Dream, m'a dit Mehdi, Sandrine, t'as choisi les pièces les plus chères. Ben, ça m'étonne pas en général. Voilà, quand je regarde quelque chose au départ, ben, souvent, enfin, je sais pas si vous avez ça, c'est pour ça que je m'achète rarement à plein prix, parce qu'en général, quand je choisis à plein prix, c'est toujours assez cher. Mais disons que quand même, vu que c'est voilà, c'est pas c'est pas une marque de dingue non plus, c'est pas du Chanel ou c'est tout à fait voilà, gérable au niveau des prix, hein. Sinon je vous aurais pas voilà, j'aurais pas été, je pense, j'aurais pas accepté d'être mannequin, on va dire, de la boutique si ça avait été des prix de fou. Donc non. Donc j'ai pris cette petite veste, bah, je vous montre la photo, je vous la remontre au cas où vous n'avez pas vu la vidéo des news, mais j'ai pris cette petite veste en jeans qui est, on dirait, tachetée, trop belle, mais qui est assez courte. Et ça, je me suis dit, bah ça c'est aussi pratique. Voilà, un petit chemisier ou un petit t-shirt simple, basique, et une petite veste là-dessus. Je peux le mettre sur un pantalon, je trouve, en cuir, gris, noir, même sous une jupe plissée. J'ai plein d'idées, en fait, cette petite veste. Voilà, on peut même le mettre, je trouve, au printemps. Donc c'est vraiment la petite veste, je trouve. Bon, c'est pas une veste d'hiver, hein, mais c'est une veste d'automne. Enfin, c'est une veste pour toute l'année. Je la trouve très jolie. Et à l'arrière, ben voilà, vous l'avez vu sur moi, elle me va comme un gant. Je trouve qu'elle est originale, elle sort de l'ordinaire. Et vous savez bien que moi, j'aime avoir des vêtements qui, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Alors j'ai pris, honnêtement, quand j'ai vu ce que j'avais choisi, en fait, ce sont les pièces que vous aviez aussi également appréciées. Ben, sur Instagram, vous les avez vues, hein. Donc, j'ai pris cette veste en pied de poule que j'aimais beaucoup, manches retroussées, joli petit col, gros boutons. C'est chaud, c'est chaud. C'est une veste gilet, hein. Voilà, mais je vous montre aussi la photo sur moi, hein. C'est plus sympa comme ça. Et ce que j'aimais bien, parce que j'en ai déjà vu un petit peu partout de ce genre de choses, mais c'est coupé à ras. Et moi j'aimais bien en fait l'idée d'avoir des floches. Voilà, sinon elle est très agréable à porter, elle ne pique pas, voilà. Et je n'ai pas ce genre de veste. De veste gilet, j'ai pas. Et moi, j'aime avoir dans ma garde-robe tous des articles différents, hein. Donc, avec des grandes poches. Elle est trop belle. Et puis, je me suis pris... Oui, le petit gilet veste plutôt, en simili-cuir avec le capuchon. Voilà. Avec un capuchon, et donc c'est une petite veste où on peut aussi retrousser les manches si on le veut. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était qu'en fait, quand on referme la tirette, ici, il y a un ruban
qui est un ruban comme ça et qui fait qu'on peut faire un joli nœud et qui va casser le côté cuir. Elle est assez ample, mais ce qui est, voilà, ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté un peu motard rock'n'roll, très paillettes, hein, parce que ce sont des sequins et donc il est super brillant. Je vous ai montré la photo en même temps que je causais. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je dis pas que c'est une tenue, c'est une petite veste que l'on met tout le temps. Hein. Il faut vraiment choisir les bons moments pour le mettre. Mais je n'ai pas ce genre d'article et je suis bien contente. Il existe aussi en argenté. Cette petite veste existe en argenté. Et ce que j'aimais vraiment bien, c'était le côté bling bling de la veste, le côté sobre et rock'n'roll, mais à la fois le ruban qui vient faire un petit nœud tout mignon par devant. Donc c'est une veste multifacette. Et puis je me suis choisi ma veste d'hiver. J'ai une veste depuis 2 ans, la même, une grande noire longue. Et en fait, quand j'ai vu la veste là-bas et que surtout que je l'ai portée lors de la séance photo, cette veste est super, super chaude. Donc, j'ai pris cette veste-là avec, voilà, le beau capuchon, mais c'est un capuchon, vous savez, celui que j'ai, la veste que j'ai par exemple, c'est un capuchon qui est tellement grand que quand je le mets, ben, la moumoute elle vient ici quoi. Donc c'est très très désagréable, alors que celui-ci, le capuchon est court, donc ça me vient juste pile au bon endroit, donc je peux marcher, voir devant moi, pas me casser la figure, on peut me reconnaître en rue. Et donc c'est cette veste, voilà, qui est assez longue et qui est magnifique. Voilà, c'est avec des plumes d'oie à l'intérieur, oui, à l'intérieur, et elle est juste sublime. Et j'avais chaud là-dedans. Franchement, j'avais juste il me semble, un petit t-shirt, mais vous savez, vraiment un petit à bretelles, et en moins de 2, j'avais chaud. Donc ça, c'est une veste impeccable pour l'hiver, et qui est franchement, mais genre super belle, quoi. Ça, c'est une pièce, voilà, originale, comme j'aime. Et vu que ça fait 2 ans que mon autre veste est plutôt noire, mais voilà, j'ai 2 belles vestes pour l'hiver et je suis enchantée. Donc ça, c'était mes articles chez Touch of Dream. C'est pas mal quand même, hein, de beaux articles, je pense. En tout cas, je suis joie. Moi, je suis super contente. Alors, j'ai été faire un petit tour chez Zara. Je vous montre, voilà, c'était pas du tout prévu. Je me suis pris 2 pantalons, mais pantalons un peu leggings. Des pantalons que je n'avais pas encore. Ce genre-là, je ne l'avais pas encore. Je dois le retourner parce que j'avais été en cabine l'essayer quand même. Hein. Et donc, j'ai pris des S, 20 €. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un pantalon. Donc, c'est un pantalon legging, mais alors côté écossais, quoi. Je trouvais ça trop bien. Puis la double tirette, oh, je trouvais ça trop bien. Donc il est long, bêtement en dessous, mais franchement quand je l'ai à mon derrière, il est... Voilà, maintenant il faut encore que je trouve quelles sont vos idées à vous, qu'est-ce que je pourrais porter au-dessus. Je pense qu'il faudrait un body, je mettrais un body, mais alors avec bimatière, un côté un peu transparent, ou avec transparent et une partie donc en tissu noir. Voilà, longue manche, c'est avec ça que je le verrais. Ou alors avec un body et puis alors quelque chose, un gros pull par au-dessus. Je sais pas, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ça fait des années que tu veux un pantalon écossais. Vas-y, lance-toi. Et puis, j'en ai pris un autre qui est, lui, taille haute avec les 3 petits boutons. Oh, c'est trop beau. De part et d'autre, j'en ai pas un comme ça. Voilà. Voilà, tout simple. Mais il est assez épais. C'est un pantalon que je vais vraiment pouvoir porter tout l'hiver. La taille haute, je l'ai pris en S. Donc, c'est un legging pantalon, hein. Mais quand je l'ai sur moi, il me fait de ces guibolles un cul. Oh my god, il est trop trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un petit classique que je trouve qu'il fallait avoir dans ma garde-robe. Alors, sur Amazon, qu'est-ce que j'ai pris sur Amazon?
Sur Amazon, je me suis pris mes 2 calendriers de l'Avent. Cette année, je n'ai pas fait des calendriers de l'Avent jusque-là. Je n'ai pas trouvé un calendrier de l'Avent qui me fait vraiment bing bang boom. Donc j'ai pris quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an environ. Ce sont les After Eight. Donc c'est du chocolat noir avec une espèce de pâte de menthe à l'intérieur. C'est quelque chose que je peux manger. J'en mange 1-2 grands maximum. Et voilà, mais j'adore. C'est super bon, c'est frais et c'est au chocolat noir, donc bon ben voilà, c'est pas mal du tout. Et je trouvais que l'idée du Big Ben, j'adorais. Il est donc disponible sur Amazon. Ça change du calendrier cosmétique ou du calendrier Kinder ou Milka. Voilà, j'avais envie, quand je l'ai vu, je dis oh, toi tu viens avec moi. Et puis j'en ai pris un autre qui est aussi très simple, mais ce sont des produits que je ne connais pas. Donc j'ai pris le calendrier Dove, bêtement. Oui, bêtement, j'ai pris celui-là. Alors oui, vous l'aurez vu, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Je suis en mode chill, comme on dit, tranquillou, bélo. Voilà, donc j'avais envie de vous retrouver tranquillement. On n'a pas toujours besoin de se mettre sur son 31. Hein. Ce qui compte, c'est de se retrouver, que je te retrouve, que je vous retrouve. Donc voilà, j'ai pris donc le calendrier bêtement de chez Dove et ça me donnera l'occasion de traverser tous les produits de chez Dove que je ne connais pas, excepté un gel ou deux, un gel douche ou deux. Sur Amazon, en fait, je me suis également pris deux crèmes pour le cou. Non pas que j'en ai absolument besoin parce que ma peau pend, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment super important. Depuis, même avant que je me fasse opérer, j'ai pris toujours le temps, enfin ça fait quand même 7 ans, je crois 7-8 ans, que je prends soin de ma peau tous les jours. Donc je fais un nettoyage de la peau, je mets une lotion, je mets un spray à l'aloe vera sur mon visage et mon décolleté, je mets un sérum, un contour des yeux, je mets une crème, je suis vraiment attentive à ma peau et il n'y a rien à faire. La preuve en est en tout cas chez moi, peut-être aussi que c'est certainement la qualité de ce que je mange aussi, ou du fait que j'hydrate voilà, je bois énormément d'eau pendant la journée aussi, donc j'hydrate de l'intérieur, mais je prends énormément soin et quasiment, vous me voyez rarement avec un bouton. Voilà, là vous me voyez vraiment au naturel, hein. Alors évidemment, c'est pas pareil que quand je suis maquillée et tout, donc c'est pas le même... c'est pas pom pom up, voilà, mais voilà, ça c'est au naturel, ma peau est au naturel. Il y a juste ma crème de jour et donc les différents soins, mais pas de fond de teint, pas de bébé crème, pas de maquillage, que dalle, pas de poudre, rien, pas de fard, voilà, pas de fantaisie, c'est au naturel et j'avais vraiment, je trouve et je suis persuadée que c'est parce que je fais attention, parce que je donne de l'hydratation et que je fais attention à ma peau que malgré les 50 kilos que j'ai perdus, eh bien ma peau n'est pas, la peau de mon visage n'est pas complètement ridée comme, voilà, trop ridée. J'ai pas un affaissement du visage, la peau ne pend pas. Au niveau de mon décolleté, il est tout à fait... voilà, j'ai pas des grosses vergetures, j'ai pas la peau qui pend, donc je trouve que c'est super important, d'où l'idée de, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai dit l'hiver arrivant et tout, j'ai envie de nourrir doublement mon cou et mon décolleté et prendre une crème adaptée. Donc j'ai été sur Amazon chercher bêtement parce que j'avais pas le courage d'aller en boutique et tout ça et discuter, j'étais pas... Donc j'ai pris la Ongaro Organic Skincare, la probiotique cou et décolleté à l'aloe vera, au probiotique à la... Voilà, bon, je vous le montre. Hein. J'ai pris celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, et j'en ai pris un autre qui est le Lipofix cou et décolleté. Voilà. Donc, évidemment, comme d'habitude, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous en parler. Je vous en parlerai en dessous d'une photo sur Instagram ou dans mes produits terminés ou dans mes favoris. Vous savez bien que quand je vous dis que je viens vous en parler, c'est que je vais venir vous en parler. Hein. Je ne fais pas des promesses en l'air comme
Enfin bon. Alors, j'ai été chez Planète Parfum aussi. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de m'offrir un nouveau parfum. Pendant le confinement, j'ai terminé un Idol. J'ai terminé un Yves Saint Laurent. Un La Vie est belle de Lancôme aussi. Donc j'ai terminé plusieurs parfums. Je me suis racheté le parfum Idole parce que, voilà, le classique, parce que c'est l'amour. Mais je suis occupée à terminer aussi un Aura Mugler. Donc c'est le cœur, le rubis vert, le rubis, l'émeraude. Le cœur en émeraude couleur vert. Et puis alors je termine aussi un parfum que j'ai qui est la chasse aux papillons qui vient de l'artisan parfumeur. Mais vraiment il me reste un chouïa et j'ai encore un chouïa aussi de Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc je suis à la fin de mes 3 parfums, voilà, et je m'étais dit, j'ai envie d'essayer autre chose ou j'ai envie de me racheter certaines choses, les parfums qui me correspondent le plus. Donc j'ai acheté l'Idole de chez Lancôme. Je me suis repris le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Pour moi, c'est un parfum qui est intense, puissant, séducteur. C'est un parfum que je porte lorsque j'ai envie d'être en mode sexy pour la biche, en mode séduction pour la biche et tout. Donc c'est ce parfum-ci, donc le Black Opium, le parfum intense, donc voilà, le bleu. Maintenant on ne le voit pas bien. Je vais l'ouvrir, hein. Maintenant je peux l'ouvrir. Voilà. Je vous montre le flacon. Je l'ai, hein, je l'ai eu par le passé. Je l'avais reçu de la marque, mais quel bonheur. Donc j'ai pris la petite version. Voilà, parce que ça me suffit amplement aussi. Et puis vu que j'ai voilà, 2 autres parfums, voilà, j'aime bien quand même un peu alterner. Et au niveau, du coup, un petit flacon coûte quand même moins cher que le Taureau. Bon. Ça, c'est une chose. Et puis, j'étais en petite balade avec la biche. Et je vais manger à un endroit avec lui, un petit sandwich, voilà. Et la serveuse vient près de moi et j'ai un petit nez, hein, comme enfin, j'appelle ça mon petit nez. C'est-à-dire que je sens très fort les odeurs. Je suis vraiment très souvent attirée par des odeurs. Et donc, la serveuse vient près de moi et cette odeur directement fait bing bang boom dans ma tête et je lui dis qu'est-ce que vous portez parce que ça sent super méga bon. Et elle m'a donc dit Alien de chez Mugler. Voilà, en fait c'est un parfumeur que j'aime bien, Mugler, vu que j'ai Aura de Mugler. Maintenant j'ai pris le Alien. Voilà, je l'ai également pris en petit flacon, hein. Voilà, comme ça je peux changer et le flacon est très très beau. Je me suis parfumée aujourd'hui. Oui. Oui. Je vais le sentir parce que j'ai trop envie de le ressentir depuis. Je ne l'ai pas ressenti. C'est... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au plus je vieillis, enfin, je prends de l'âge, quoi. Parce que vieillir, voilà. Au plus je prends de l'âge, au plus j'ai envie d'avoir des parfums qui sentent plutôt fort, mais qui ont un message sont des parfums sexy. Je trouve que ça c'est un parfum sexy, comme le Black Opium est un parfum sexy. Idole de chez Lancôme, c'est pas absolument ça. Le Idole de chez Lancôme, c'est... oh non, Dutch Lumsums. Oh, bon, voilà, ça c'est donc les deux petits parfums que je me suis offert en petite version, très joli flacon aussi, hein. Et puis j'ai été chez Zeb, donc c'est un magasin genre un peu outlet. Et là, je me suis pris une petite blouse avec des épaules bouffantes en simili-cuir aussi. Bon, il était dans le sac, hein, donc il est un peu chafonnado.
Mais voilà, je me suis dit sur une... Ah, je le trouvais mais trop beau. Je dois encore voir sur quoi je le mets. Donc, n'hésitez pas à me dire sur quoi aussi. Ici, ce qu'on mettrait là en dessous. Mais j'ai franchement flashé pour la petite... pour cette petite... ce chemisier en simili. Je me demande ce que je vais mettre en dessous. Parce qu'il faut quand même casser. J'ai envie de casser, mais je ne sais pas très bien. Je me demande si simplement un jeans, un simple jeans... avec des petites soquettes. Mais un jeans assez court, un pantacourt jeans avec des petites soquettes, avec des petits rubans et un joli petit talon. Voilà comment moi je le verrais. Comment est-ce que vous le verriez? Qu'est-ce qu'il faudrait là-dessous? Je me suis pris un t-shirt que j'ai trouvé, voilà. Mais c'était tous des articles qui étaient moins chers. Hein. J'ai pris ce t-shirt-ci qui vient donc de chez Morgan, que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Les épaules aussi un peu bouffantes, courtes, mais voilà, avec les boutons. Tiens, peut-être, mais ça ferait un peu trop, peut-être rouge sur rouge, mettre ce t-shirt sur le pantalon écossais. Pas sur le pantalon noir vu que il est un peu long en fait, voilà, et il fait c'est un effet chaussette, donc pas mal du tout. J'ai fait beaucoup simili noir, hein, cette fois-ci, vous êtes d'accord avec moi, hein? Et puis ah ben encore je me suis pris un pantacourt en simili cuir, mais c'est un pantalon pantacourt mais très large. Voilà, avec une grosse ceinture où je vais pouvoir, avec, c'est une taille haute. À l'arrière, c'est comme ça. Taille haute, voilà, avec la ceinture qu'on peut venir nouer devant. Je trouvais ça mais trop beau. Trop beau. C'est à la fois très distingué, je trouve, et très sexy, mais c'est quand même le genre d'article, je trouve que le simili est un article, une matière qui peut très vite passer en mode vulgaire, donc il faut vraiment faire très attention comment on associe, qu'est-ce qu'on met au-dessus ou en dessous, ce qu'on va mettre comme chaussure, voilà, donc bah voilà, vous avez fait le tour avec moi. Mais vous avez fait le tour, on a terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez été content de me retrouver. Comme moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Je vous envoie plein de love et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!